Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 derniers jours de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi et bien évidemment vous adresser tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et que tout votre vie comble votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter et puis beaucoup de bonne santé, de prospérité, d'abondance pour vous les amis et une belle année ensemble bien entendu puisqu'on redémarre l'année ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo les 15 derniers jours parce que j'ai eu plusieurs problèmes perso d'une part et d'autre part j'étais fatiguée, j'ai été épuisée, voilà, clairement, cette fin d'année et moi je dirais depuis septembre, c'était quand même assez complexe, donc j'avais vraiment besoin de prendre une pause, mais je reviens en forme ensemble et on va aller voir les messages pour vous les amis. Donc le programme, on change pas une équipe qui gagne parce que moi ça me plaît et vous aussi, donc clairement ça continue à délivrer des messages, donc on continue. L'oracle des miroirs et l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on va partir sur le pro avec l'oracle des plumes et des nombres. Le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Là, c'est le nouvel oracle de Stéphanie Abellan que je remercie de m'avoir envoyé. Il est incroyable, j'adore. Pour le relationnel sentimental, on précisera les deux avec l'astro céleste, l'oracle céleste d'Astrokif. Et puis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Et on terminera par le petit espace bien-être holistique pour prendre soin de vous avec des conseils, avec les chakras, avec la prière, etc. Ok, et l'été infusion Munchi. Ok, voilà pour le programme les amis. Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous remercie infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours et puis vous avez les guidances de nouvelle lune et de pleine lune également. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, plus votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Ok, et parfois, il y a un message dans cette vidéo qui est fait pour vous. Ok, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Quels sont les messages pour vous du 15 au 31 janvier 2024 les amis? C'est parti, on y va. Allez, alors pour nos amis Verseau, nous avons l'argent, nous avons la naissance, nous avons le retard, d'accord. Et nous avons la réunion. Ok, très bien. Alors, les amis, va pas falloir, pendant ces 15 prochains jours, repousser des personnes que vous avez à voir, des réunions, des rendez-vous que vous avez à prendre, des réunions que vous avez à faire, des gens que vous voulez absolument voir depuis je sais pas combien de temps, même si c'est pour un petit truc ou quoi. Il va pas falloir faire repousser les choses ici. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que, en fait, entre guillemets, ça a déjà pris du retard. C'est-à-dire que là, en gros, c'est pas que ça urge, mais c'est que c'est maintenant, donc il faut y aller. Donc, il ne faut pas repousser les choses. Tout ce que vous avez à faire, les personnes que vous avez à voir, le courrier que vous devez envoyer à un tel, le café que vous devez programmer avec machin, il faut le faire là. Il faut le faire, vous caler. Je sais, votre agenda, il va peut-être être archi full, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est ces moments-là qui vous font tourner la roue. Il y a quelque chose qui naît de ces moments-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous attend dans ces rendez-vous, dans je ne sais pas quoi. Mais ici, on vous dit qu'avec l'argent, il y a quand même une forme de ressource. Hein. Donc, elle peut être effectivement, c'est la roue qui tourne. Donc, ça peut être financier, un retour d'aide, une idée, quelque chose, un projet, peu importe, une rencontre, peu importe.
Mais dans tous les cas, c'est ça qui fait tourner la roue. Donc, il faut y aller là. Ok? Donc, pendant les 15 prochains jours, c'est le message général. On y va, on ne prend pas plus de retard que ce qui pourrait en prendre. Ok? Allez, on va voir les précisions sur l'argent. Je suis désolée si vous entendez beaucoup de bruit de fond. Vous allez voir. J'ai le lave-vaisselle et la machine à laver qui sont en train de tourner en même temps. Alors, je vous dis pas. Pourtant, voilà, c'est pas non plus tout à côté. Mais j'entends que ça fait du bruit, donc vous pourriez l'entendre en bruit de fond. Ok, on vous dit vraiment de faire un effort. Ça vous demande un effort. Donc, les amis, il faut faire ce que vous avez à faire. Je sais que c'est pas facile. Vous vous dites, oh, bah ça va, j'écrirai ce mail demain et puis demain. Mais le temps passe, en fait. Vous voyez? Sur la naissance, voilà, on vous dit que c'est de la chance. La chance providentielle. La chance, elle est toujours présente, elle est là, mais il faut aller au-devant de cette chance. Il faut oser, il faut aller sur les vibrations de la chance. Et moi, quand j'entends les vibrations de la chance, c'est qu'on est notre propre chance. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas à cet endroit-là, à ce moment-là, l'univers n'aurait pas pu faire rencontrer votre chance, vous voyez? Donc, il faut sortir, aller au-devant, oser la chance. Ok? Ça, c'est vous. C'est nécessaire, hein, il faut que vous fassiez vraiment un effort. Parce que ce qui va naître, ça va vraiment être chanceux pour vous. Sur le retard. Ouais. C'est ce qui vous fait prendre du retard, là, c'est quelque chose qui a un rapport. Alors, on me dit peut-être avec de la fatigue chronique, peut-être avec un mauvais sommeil, avec quelque chose qui vous... Alors, attention. Surtout, vous prenez pas mal ce que je vais vous dire dans le sens où vous faites bien la part des choses. Ici, on peut avoir des personnes qui sont effectivement, qui ont le moral dans les chaussettes, voire carrément dépressifs. Vous n'écoutez pas le message que je vais vous donner. Pour ceux pour qui on a régulièrement un moral pas tip-top, mais on ne fait pas non plus grand-chose pour sortir de ce moral tip-top. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, bah, encore un jour comme un autre, etc., machin. Et puis, j'en sais rien, moi, peut-être que vous restez un peu trop chez vous, alors que si vous preniez la peine de sortir un peu, de vous pomponner et d'aller rencontrer ou d'aller voir des amis ou proposer quelque chose à des amis, bah, en fait, ça vous ferait plus de bien et vous auriez un regain d'énergie. Sauf que vous ne le faites pas forcément. On vous dit de sortir de ces travers-là. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Pas les personnes qui sont réellement dans une période de burn-out, dépression, etc. Ok? Là, c'est autre chose. On a beau vous dire, allez, non, non, il n'y a rien qui se passe. Je sais, je suis passée par là. Non, on peut vous dire tout ce que vous voulez. Votre tête peut avoir envie de tout ce que vous voulez. Ça n'empêche que c'est pas comme ça que ça marche. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ça. Sortez de chez vous, sortez de... Même si vous vous sentez plombé dès le matin ou quoi, ou que vous n'êtes pas bien, faites-vous... je dirais pas violence, mais vous voyez un peu. On se met un petit coup de pied aux fesses, là. Parce que vraiment, ça vous demande un effort. Hein. C'est ça qui vous plombe et qui vous maintient dans ce retard un peu chronique. Cette fatigue chronique, ce moral un peu chronique. Qui est sur la réunion. Wow. Ah. On vous dit que vous allez avoir un... Comment vous dire ça? Oh mince, je viens de voir que j'ai taché mon coussin hier, je suis dégoûtée. Pardon, je le vois à côté. Je cherche le terme. Voilà, imaginons que... je vais vous donner un exemple parce que c'est pas le juste... C'est pas dans une situation. Excusez-moi, je vous explique. Imaginons que pendant des années, là, ou pendant quelques temps, vous avez été une personne très gentille, qui avait beaucoup donné pour les autres, qui avait beaucoup encouragé les autres, etc. D'accord ? Sans attendre, juste parce que vous êtes comme ça. Bon, vous avez eu des trucs bien, des trucs un peu moins bien dans votre vie, voilà, des gens qui en ont abusé, d'autres pas, etc. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Par moments, vous êtes là un peu, bon, c'est vrai que on dit toujours que l'univers nous renvoie au centuple ce que l'on donne et tout, et j'ai un peu l'impression que les choses sont déséquilibrées. Ouais, vous pourriez être un petit peu dans cet état d'esprit-là. De temps à autre, vous posez la question. Bon, ben là, on vous dit que c'est ça qui arrive. Vous allez avoir des choses qui vont vous être récompensées, mais récompensées de manière grande par la vie, par l'univers. Pas parce que vous avez donné dans cette situation, vous allez récupérer. Vous voyez, c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas et vous dites, ah, ça y est, en fait, enfin, les choses sont équilibrées. Vous voyez, c'est ça, le retour. Ok. Très bien, mes amis Verseau. J'aime bien, hein. J'aime bien ce message. Franchement, il est très intéressant. On y va pour la partie professionnelle ? Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Du 15 au 31 janvier, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Verseau au niveau professionnel ? Alors, nous avons la dualité.
falloir se mettre d'accord, les amis Verseaux. Va falloir se mettre d'accord. La liberté. Ah, ok. Ah, c'est bien parce que vous allez vous mettre d'accord pendant ces 15 jours. Et la communication. Ok, très bien. Mes amis Verseaux, dans ce point de départ des 15 jours, et peut-être ça fait un petit moment que ça dure, il y avait quelque chose sur lequel vous étiez en déséquilibre. Hein, qui avait, par exemple, j'en sais rien moi, vous vouliez, au niveau professionnel, vous disiez, bon, à partir de la semaine prochaine, j'attaque cette routine, machin. Et à chaque fois que vous arriviez sur ce jour-là, rien à faire, procrastination, ça n'allait pas, etc. Il y a quelque chose qui était déséquilibré entre votre volonté, ce que vous faites, etc. Ici, j'ai l'impression que ça y est, il y a quelque chose sur lequel vous vous libérez. Excusez-moi, cette dualité, elle n'est pas là par hasard. Hein. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans une sorte qui vous maintient en arrière, en fait, hein, qui vous emprisonne un peu. Et là, ça y est, vous trouvez cette liberté pendant ces 15 jours, vous retrouvez cette liberté, vous vous libérez de ce truc qui crée cette dualité et qui vous empêchait d'agir dans un seul et même sens. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va libérer votre parole. Je pense que vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus simplement une fois que vous allez avoir libéré ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est dur, cette dualité à libérer, dans le sens où c'est un truc pas évident, mais vous allez le faire. Vraiment, ça va se faire. Je sais pas comment ça va se faire, mais ça va avoir un tel pouvoir libérateur sur vous que ça va vous libérer dans votre expression d'être, dans votre communication, mais aussi dans qui vous êtes, dans votre expression, dans votre positionnement, vous voyez. C'est un truc assez grand, hein, quand même, qui se passe là. Que j'aime beaucoup. On y va pour les précisions. On va aller voir sur la dualité. Ouais. Il y avait une sorte de... Il y avait un espèce de feu. Alors, ça va peut-être être un peu perché ce que je vous dis, mais bon. Une espèce de colère, une espèce de violence, quelque chose à l'intérieur de vous. Soit vous en aviez tellement peur, soit vous n'arriviez pas à la canaliser ou à l'exprimer, ce qui vous empêchait complètement d'être dans votre vie. Parce que cette espèce de colère, c'est du feu, hein, c'est le feu sacré, se retourner contre vous, ou vous consumez de l'intérieur. Je sais pas, quelque chose dans ce goût-là, c'est incroyable. Et du coup, ça vous faisait faire des imprudences, ou alors vous aviez peur de faire des imprudences, vous aviez peur d'être un peu trop impulsif, un peu trop dans votre feu, en fait. Et du coup, vous vous empêchez de faire des choses. C'est ça, la dualité. La dualité, c'est qu'on sait qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui est mal canalisé. Du coup, soit on l'utilise à mauvais escient, soit ça nous empêche. On se dit, mais non, je le canalise mal, donc je ne vais pas faire. Dans tous les cas, il y avait ce feu-là qui était, je ne sais pas comment, mais brimé. J'entends brimé. Vous avez été brimé. Ou vous êtes brimé. Hein. Là, il y a vraiment cette émancipation. Vous prenez une liberté, la liberté. Un événement lointain, Chronos. Ouais. C'est un... En fait, ce sur quoi vous vous émancipez, c'est un événement. Alors, soit vous étiez engagé pour un événement prochain. Quand je dis prochain, c'est quand même... on peut être à peu près sur l'été ou fin printemps, vous voyez. Vous étiez engagé sur un événement comme ça. Et ici, en fait, vous vous rendez compte que vous ne voulez pas y aller. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous vous libérez. Et c'est cette liberté qui vous permet de reprendre votre place, d'oser recommuniquer. Je sais pas, il y avait quelque chose sur lequel vous cachiez limite. Hein, parce que cet événement, ça n'allait pas. Dans tous les cas, ça concerne un événement lointain. Enfin, lointain. Quand ils disent lointain, c'est un événement qui va avoir lieu. Vous voyez, dans un temps prochain. Et c'est pas demain, quoi. C'est pas dans les 15 jours. Vous vous en émancipez, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Je ressens aussi que pour certaines personnes, ça concerne une autre personne qui est avec vous. Et vous avez besoin de vous en libérer. Vous avez besoin de libérer parce que c'est avec cette personne que vous êtes peut-être en compétition, peut-être en dualité, vous êtes en conflit. Et c'est cette personne que vous avez besoin de vous libérer. Communication. Oh la vache. Le feu et le bélier hein, qui ressort ici. Hein. Ouais. Je pense que vous avez besoin de vous libérer d'une manière ou d'une personne avec qui vous êtes... Alors, je vous explique. Soit
c'est vous qui avez besoin de vous libérer parce que vous en devenez agressif, vous en devenez égoïste, vous en devenez dans une communication très despotique. Vous voyez, ça ne va plus du tout, en fait, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous canaliser. Ça, c'est possible. Ou bien c'est une personne autour de vous, ici. Vous avez besoin de vous libérer. Ça peut être un signe de feu, effectivement. Ça peut être une personne bélier, là, qui ressort. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de vous libérer parce qu'il y a beaucoup de violence, en fait. Il y a beaucoup de violence et puis il y a quand même quelque chose qui est très égoïste, très agressif, en fait. Avec cette personne. Ok. Bah écoutez, c'est assez pas évident, hein, ce message, hein. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis Verseau. C'est parti. On y va. Alors, l'enseignant, l'alchimie. Ok. Et l'autre personne. Ok, très bien. Mes amis Verseau, sur ces 15 jours, il y a quelque chose de l'ordre d'un grand apprentissage ici. Pour moi, vous êtes en train de transformer quelque chose que vous êtes en train d'apprendre dans le relationnel. Alors que ce soit amical, relationnel, amoureux, familial, peu importe. Ici, c'est en lien avec l'autre. Vous êtes en train d'acquérir un enseignement. Je sais pas, il y a une expérience, il y a quelque chose que vous vivez avec quelqu'un ici qui est en train de vous apprendre. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Et ce qui est très intéressant ici, mes amis Verseau, et si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à l'être, c'est que vous êtes dans une attitude d'ouverture où vous avez envie de recevoir cet enseignement, donc vous avez envie de vivre cette expérience pour justement acquérir cet enseignement et surtout vous l'approprier. Parce qu'avec l'alchimie ici, on a cette envie de transformer avec l'autre, avec ce qu'on est en train de vivre ici. D'accord ? L'autre personne est très importante ici. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme avec l'autre et en vous, bien sûr, évidemment, mais avec l'autre. Hein. Et c'est une alchimie très puissante ici. C'est quelque chose de très positif, hein, pour vous et pour l'autre. Ok. On va aller voir les précisions. Alors, pour nos amis Verseau, sur l'enseignant. Ouais. Ah ouais, vous êtes très concentrés, hein, très concentrés, mes amis Capricorne. Vous sentez que c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter, mais avec vos tripes et toute votre âme. Vous êtes vraiment en ouverture de cœur incroyable et en même temps, vous savez que vous êtes en train d'acquérir une sagesse ici et qu'il y a un intérêt, oui, avec l'autre, pour l'autre, dans le lien relationnel, mais aussi pour vous. Il y a une notion de vivre le truc aussi pour soi et par rapport à soi. Très bien. Vous pouvez faire confiance à votre sagesse dans cette expérience. On peut parler d'une personne Capricorne, hein, si ça vous parle, mes amis Verseau, autour de vous qui est concerné peut-être. Ah ouais, et vraiment, le processus de transformation, vous savez que le processus alchimique, c'est en... Oh non, je vais dire une bêtise. Pour ceux qui savent, dites-moi le nombre d'étapes qu'il y a. Je crois que c'est le même nombre d'étapes qu'il y a de planètes dans le thème astral, dans le ciel, quoi. J'ai un doute. Ceux qui s'y connaissent en alchimie, dites-moi le nombre d'étapes en commentaire. Ici, on voit bien que ce qui est en train de se transformer, ce qui est en train de prendre vraiment... Comme par magie un peu ici, hein, comme ça va vraiment avoir un élément déclencheur très important ici sur comment dire, là tantôt quoi. Si c'est pas dans les 15 jours, c'est juste après. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec l'autre personne? Dites-nous un petit peu. Magnétique, secret, puissant. Ouais, bon, Scorpion. Ok. Les amis Verseau, ici, on a quelque chose de très deep et de très transformateur. Faites confiance à l'autre aussi et faites-vous confiance. Accordez-vous votre confiance mutuelle ici parce que c'est vrai que c'est puissant. Ça peut être un petit peu flippant, hein, je ne vous dis pas le contraire, dans le sens où ça peut être tellement intense qu'on peut avoir un petit peu
peur de l'autre, peur de nous abandonner, etc. Ici, on vous dit que le scorpion quand même et l'alchimie, l'énergie du scorpion, c'est déjà l'alchimiste en tant que tel. Donc vous êtes vraiment en train de vivre un processus transformateur pour l'un et pour l'autre dans la relation ensemble ici. Et on commence bien par l'enseignement, donc faites confiance que c'est quelque chose que vous avez à vivre d'important pour la suite de votre vie, pour vous, pour vos énergies, vous voyez. Waouh, c'est incroyable hein, mes amis Verseaux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe là. Les amis, on poursuit. Avez-vous une question ? Si c'est le cas, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Les amis Verseaux, c'est parti. Allez. Alors, on vous dit que c'est un grand oui déjà. Bon, que les choses sont équilibrées à l'heure actuelle pour aller vers ça. Ok, lâchez prise. Oh, vous êtes en train de vous prendre la tête sur votre question. Elle pose sur un sujet qui se passe déjà bien, qui va bien. C'est-à-dire que les choses, elles sont pas en aspect critique. Elles sont juste en aspect où, en fait, si vous voulez, c'est comme si... moi, j'ai des copines, des fois, c'est comme ça. Elle me dit, oui, est-ce que je peux avoir un tirage avec mon conjoint ou un truc comme ça? Je dis, pourquoi il y a quelque chose qui cloche et tout? Ah non, non, tout va bien. Bon, bah alors, pourquoi t'as besoin? Ah, je sais pas, j'ai besoin d'être rassurée. Bon, bah, c'est un peu ça là, que vous faites, vous voyez? Et je dis, bah non, t'as pas besoin d'être rassurée, tu l'es déjà puisque t'es en train de le vivre. Et à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà, sinon, c'est chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Donc on vous dit bien que les choses sont équilibrées à l'heure actuelle, elles sont exactement très bien comme elles sont. On vous dit oui, lâchez prise. Par contre, ici on vous dit choisissez une nouvelle direction, c'est-à-dire que votre énergie là que vous êtes en train de mettre dans votre question ou dans votre interrogation, alors que tout va bien, on vous dit vous ne voulez pas utiliser cette énergie pour penser à l'étape suivante, pour faire grandir la situation, pour nourrir la situation, plutôt que de la questionner sur ce qu'elle est déjà alors qu'elle va bien. Ok? Eh ben Chito. Ça, c'était clair et précis. Les amis, on va passer au petit temps holistique pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer là dans ce petit moment pour vous? C'est pour vous accompagner pendant ces 15 jours à prendre soin de vous pendant ces 2 semaines chez vous à la maison. Donc, d'abord, on va regarder ensemble comment vous pouvez prendre soin de vous avec le chakra qui est associé ici pour vous, qu'on vous recommande de travailler, de booster, d'harmoniser. Hop. Et c'est celui-ci. Aime fort le chakra du cœur. Ok. Mes amis Verseaux, donc il serait intéressant ici pour vous de travailler le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il se trouve au milieu de votre poitrine. C'est le centre énergétique qui gère tout ce qui va être l'amour de soi, le donner, le recevoir, l'amour universel, celui que l'on peut ressentir en lien également avec l'autre. Ok ? Ce chakra du cœur, il est très important qu'il soit vraiment, déjà parce qu'il est au centre de votre corps, donc c'est un des points très importants qui relie tous les systèmes des différents chakras pour que ça puisse bien circuler. Et puis, il est important aussi pour votre équilibre à ce que c'est un point d'entrée, donc qu'il soit toujours bien régénéré, qu'il circule bien. Ok, donc travaillez votre chakra du cœur pendant ces 2 prochaines semaines. Comment? Vous pouvez travailler en portant des pierres associées ou en travaillant avec des pierres associées si ça vous parle. Vous pouvez aussi travailler en faisant des méditations guidées. Vous avez des méditations sur le chakra du cœur qui sont super bien pour vous amener à le faire circuler et à renouveler son énergie. Et puis, vous pouvez travailler aussi avec moi. J'ai créé un outil holistique, enfin aussi en plus, bien sûr. J'ai créé un outil holistique pour vous accompagner chaque jour à débloquer et harmoniser votre chakra du cœur grâce aux plantes. Donc ici, j'ai créé un thé qui s'appelle le Moon Heart, qui est un thé vert avec du jasmin et de la bergamote et d'autres plantes que je vous invite à découvrir pour harmoniser chaque jour votre chakra du cœur grâce aux plantes. Ok? Donc ça, c'est moi qui l'ai créé. La marque de thé et infusion s'appelle Moonchi, que vous pouvez retrouver, bien sûr, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et puis pour ceux qui vont à la maison et si ça vous parle, je vous invite à vous accompagner chaque jour avec. Il y a un petit plus, en plus des plantes, c'est que sur chacune des infusettes, comme vous pouvez le voir là, j'ai imprimé un QR code sur lequel vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même.
Donc voilà, le Moon Heart. Vous avez le lien vers le produit pour en savoir plus. Si vous voulez aussi en savoir plus juste sur le chakra du cœur, j'ai écrit toute une fiche sur le chakra du cœur, donc vous pouvez aller voir ça également. Et puis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spéciale pour la communauté YouTube. On va aller voir le message de la présence angélique pour vous accompagner sur cette semaine. Hop. Allez, on va aller voir ça. Hop là. La lumière. Ouh, j'adore, c'est beau ça. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Waouh, elle est magnifique cette carte, hein? Incroyable ce message. Ok, on va poursuivre avec la prière pour vous accompagner à vos guides spirituels. Hop. Alors, quelle prière serait la mieux pour nos amis Verseaux pendant ces 2 prochaines semaines? Une petite prière, s'il vous plaît. Hop là. Pour trouver ces missions d'âme. Très beau. Alors, mes guides spirituels, je vous demande humblement de l'aide pour me guider vers mes missions d'âme. Je ressens que mon âme aspire à modifier des choses dans ma vie. Merci de me donner des indications des changements lors de rêves ou de synchronicité. Aidez-moi à connaître ma mission d'âme et à évoluer dans cette direction. Gratitude. Affirmation. Je connais mes missions d'âme et ma vie cadre naturellement avec celle-ci. Donc à dire le matin et ou le soir, vous pouvez faire l'un ou l'autre. L'important, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée pour que ça s'ancre bien en vous, dans les énergies, que ce soit bien entendu. Et vous allez voir les choses se passer, les amis. On va terminer avec les conseils des sœurs de lumière pour vous. Pour ces 2 prochaines semaines, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Verseaux? Influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Culpabilité et humiliation. Libérez-vous en découvrant et créant votre propre bonheur. Pour retrouver son identité, la clé consiste à se connaître en se gratifiant. La vie des autres n'est pas la réalité. Les amis Verseaux, voilà ce que j'avais pour vous. Dernière chose aussi sur lequel je voulais vous dire en termes d'accompagnement holistique et énergétique, c'est que j'ai créé un thé spécial pour vos énergies Verseaux qui s'appelle le thé Astro Verseau. Je vous laisse le découvrir également, c'est pour révéler vos magnifiques qualité chaque jour grâce aux vertus des plantes. Je vous laisse découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines. Les amis, comme toujours, ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance encore plus complète. Et puis, je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute. Et si ça vous a plu, exprimez-le les amis. Mettez un pouce en l'air, mettez un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Peut-être vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours grand plaisir, ça l'est pas. J'ai toujours grand plaisir à vous lire les amis, bien entendu, d'avoir vos retours, vos échanges. Mais je sais que parfois on n'a pas très envie de raconter sa vie sur YouTube, ce que je peux comprendre. Donc un petit emoji, un petit bonjour, un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir. Voilà les amis, et si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo si vous pensez à cette personne. Et merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail, qui font connaître mon travail à travers les réseaux sociaux en les partageant. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.